Merci les amis de nous être fidèles. Tout de suite, voici ce qu'il faut retenir de l'activité de ce jeudi 26 novembre 2020. La pandémie du coronavirus a fait au moins 1 423 605 morts dans le monde depuis l'apparition des tout premiers cas porteurs des virus en Chine en décembre 2019. Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 60 566 536 personnes dans le monde, dont 17 286 960 sont considérés comme cas actifs, tandis que 41 856 961 sont considérés comme rétablis de la maladie. Les États-Unis qui font face à une troisième vague de contamination comptent le plus de morts, 260 000 devant le Brésil, l'Inde et le Mexique, et le Royaume-Uni avec 55 838. Le président français Emmanuel Macron a annoncé avant-hier mardi soir, dans une allocution télévisée, un assouplissement des confinements à partir de samedi prochain. Face à ce mouvement d'assouplissement des confinements en Europe, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a mis en garde les États européens contre un assouplissement trop rapide de règles anti-Covid au risque de déclencher une troisième vague de l'épidémie. La pandémie a fait entrer le Nigeria en récession, la première puissance économique d'Afrique. Le pays entre en récession pour la deuxième fois depuis 2016. La Turquie a enregistré mercredi 28 351 nouveaux cas de coronavirus, c'est ce qu'a annoncé le ministre turc de la Santé. Désormais, le pays comptabilisera tous les cas positifs. Auparavant, les autorités n'ont communiqué que les personnes testées positives au Covid et qui nécessitaient des soins médicaux comme l'hospitalisation. En Bulgarie, les autorités qui ont tout fait pour éviter donc les restrictions ont finalement cédé face à l'augmentation des nouveaux cas porteurs du virus, l'incapacité des hôpitaux à supporter le nombre de malades. Désormais, le gouvernement va imposer des restrictions comme la fermeture des écoles, restaurants et centres commerciaux. Les mesures destinées à endiguer la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 prendront effet à partir de vendredi soir, resteront en vigueur jusqu'au 21 décembre. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé. Donc l'objectif est de réduire de moitié le risque de contamination, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'unité de crise. Les compagnies aériennes ont vu leur chiffre d'affaires baisser de plus de 60% en 2020. C'est ce qu'a annoncé l'IATA. Selon des tests de dépistage systématique pourraient relancer le marché en attendant un vaccin. C'est ce qu'a estimé l'organisation. Les livres d'histoire retiendront 2020 comme la pire année financière pour le secteur. C'est ce qu'a souligné une organisation qui regroupe 290 compagnies aériennes. C'est la fin de ce point de l'activité. Merci de l'avoir suivi.